faire une petite séance, pas très longue, on va dire 20-30 minutes, pour se redynamiser le matin. Donc on va commencer avec quelques exercices de respiration. Et ensuite, on va continuer avec un peu de gainage pour renforcer la sangle abdominale. Et voilà. Donc je vous laisse découvrir et on va commencer maintenant ensemble. On vient juste, donc on se met en tailleur yogi avec les talons l'un en face de l'autre, on pose les mains sur les genoux, une posture droite, on roule les épaules en arrière et on commence une respiration par le nez. Ça peut être une respiration Ujjayi si vous êtes familier avec cette respiration. Donc on inspire, on se grandit vers le haut, on allonge la nuque, on sort la cage thoracique. Expire, on relâche les épaules. Inspire, essayez de fluidifier votre respiration. Expire. À l'inspire, vous sortez la nuque, vous sortez la cage thoracique et vous gardez les épaules abaissées. Expire. On relâche les tensions éventuelles dans le corps. Pensez également à relâcher les traits du visage, la mâchoire, la langue et laissez le poids entre les deux sourcils. Continuez à respirer d'une manière fluide. C'est un petit moment pour se connecter à soi-même, pour prendre conscience de soi, de son corps et peut-être de son état d'être actuel. On va prendre encore une dernière respiration. Et à la prochaine inspire, on vient lever les deux bras vers le haut. On ouvre les yeux. Expire. On relâche les bras. On va faire un exercice de bras. Et c'est censé, donc c'est une respiration, c'est un exercice de respiration un peu plus dynamique. Et on va finir par un kriya, une mesure de respiration, une façon de purification. Je vais vous guider. Donc vous pouvez rester en tailleur yogi, si vous voulez, vous pouvez croiser dans l'autre sens ou tout simplement tendre les deux jambes. Moi j'aime bien avoir les deux jambes tendues parce qu'on commence à réveiller les ischios et un peu engager les muscles de la cuisse. Donc on vient commencer. Donc on va faire cette respiration, ces mouvements avec la respiration une dizaine de fois. À l'inspire, on lève les bras vers le haut. Expire, on vient plier les coudes derrière la tête, les mains en namasté derrière la tête. Et on vient appuyer la tête contre ces deux mains. On y reste quelques instants. On fait attention de ne pas se laisser pousser la tête vers l'avant, mais vraiment contre-pousser avec la tête vers l'arrière. À la prochaine inspire, on vient relever les bras. À la prochaine expire, on arrondit le dos, on pousse le dos vers l'arrière, on écarte les omoplates et en même temps on tire les bras vers l'avant. À la prochaine inspire, on relève les bras vers le haut. Expire, on plie les coudes, les mains derrière la tête. Inspire, on lève les bras vers le haut. Expire, on arrondit. Inspire, on lève. Expire, on plie les coudes, mains derrière la tête. Inspire, on lève. Et on va faire ça 10 fois.
Expire, on arrondit, on tire les bras vers l'avant. Inspire, on lève. Expire, on plie. Inspire, on tire les bras vers le haut. Expire, on arrondit le dos, on tire les bras vers l'avant. Inspire. Expire, on plie. Inspire, on lève. Expire, on arrondit. Inspire. Expire, on plie. Inspire, on lève. Expire, on arrondit. Inspire. Expire, on plie. Inspire, on lève. Expire, on arrondit. Encore 5 fois. Inspire, on lève. Expire, on plie. Inspire, on lève les bras vers le haut. Expire, on arrondit. Inspire. Expire, on plie. Inspire, on lève. Expire, on arrondit. Inspire. Expire. Inspire, on lève. Expire, on arrondit. Inspire, on lève. Expire, on plie. Inspire, on lève. Expire, on arrondit. Dernière fois. Inspire, on lève. Expire, on plie. Inspire, on lève. Expire, on arrondit. Inspire, on lève. Expire, on relâche les bras. Ça chauffe déjà un tout petit peu. Et on va commencer le prochain exercice. Donc si vous voulez venir en tailleur, vous pouvez. Moi, j'aime bien garder les jambes tendues. Les pieds un minimum flex si vous avez les jambes tendues, l'arrière des genoux au sol. Et on vient tendre les deux bras parallèles au sol. Et on va faire des cercles par l'arrière avec les deux bras. Donc les bras restent toujours levés parallèles au sol, même si vos bras ont l'impression, vous avez l'impression que vous avez quasi une tonne, essayez de persévérer. Donc les bras tendus et on commence 10 cercles vers l'arrière. Et on garde une respiration fluide. Les mouvements de bras ne se font pas en fonction de la respiration cette fois. Vous pouvez aller chercher peut-être un peu plus vers l'arrière si ça vous fait pas mal. Les faire un peu plus vite ou un peu plus lentement. C'est selon votre envie de ce matin. Et on garde les bras dans l'immobilité, levés, et on va faire les cercles dans l'autre sens. Et normalement, là, vous devez le ressentir dans les épaules, dans les rotateurs d'épaules qui sont actionnés, du coup, bien sollicités. On revient dans l'immobilité des bras. Et à la prochaine inspire, on lève les bras vers le haut. Expire, on relâche les bras. On vient cette fois plier les deux genoux. On ramène les pieds en tailleur yogi, donc les talons l'un en face de l'autre. Et on va faire un kriya avec des mouvements de bras. Et on est censé le faire 1 minute. Mais je vais le faire un peu moins longtemps parce que si on n'a pas l'habitude, cela peut être un peu intense.
ce qui est important, gardez les yeux ouverts. Et même à la fin de la séance, ne fermez pas les yeux. Donc, l'exercice est inspire, on lève les bras vers le haut, on tire les bouts des doigts vers le haut, expire les mains en poing et on pousse les coudes vers la cage thoracique. Inspire, expire les coudes contre la cage thoracique. Inspire et on continue. Encore 10 secondes. Et on relâche. On pose les mains sur les genoux. On garde les yeux ouverts. Et on reprend une respiration par le nez. C'est la respiration du feu. Donc c'est censé, donc normalement vous le sentez assez rapidement, ça réchauffe vite tout le corps. Et maintenant, on va poser la main droite à droite, donc à peu près à droite du fémur. On la pose au sol, on peut poser la main à plat. Si le coude vient facilement au sol sans que la fesse gauche se lève, alors vous pouvez poser le coude au sol, sinon gardez-le un peu levé. Ce qui est important, c'est d'avoir le haut du corps bien droit, comme si vous étiez adossé à un mur invisible. Inspire, on lève le bras gauche. Expire, on vient tirer le bras gauche vers la droite et on tire jusqu'au bout des doigts. On y reste, encore 3 respirations. Et à la prochaine inspire, on vient lever le bras gauche, on ramène le bras à côté. Expire, main gauche à gauche du fémur. Et on tire cette fois le bras droit vers la gauche. Le regard il peut être légèrement tourné vers la droite. La droite est vers le haut. Et on tire jusqu'au bout des doigts pour ressentir tout le flanc du haut du corps, le flanc droit du haut du corps s'étirer. Encore 3 respirations. Pensez avoir une mâchoire relâchée, un visage décrispé. Et à la prochaine inspire, on lève le bras droit, on ramène le bras gauche à côté. Expire, on relâche. On va s'attaquer au gainage. Donc ça va être un gainage pas trop intense. Enfin, tout dépend. Enfin, on va travailler en douceur. N'hésitez pas, si ça devient trop intense, par exemple si les muscles tremblent, de relâcher et de revenir. Vous pouvez le faire à votre rythme, bien sûr. Donc on va venir sur les 2 genoux. Et on vient directement déposer les 2 coudes au sol. Donc les 2 coudes doivent être en ligne droite en dessous les épaules. Les poignets, donc les mains écartées, et les poignets viennent à la largeur des épaules également. Et de là, on va venir tendre la jambe droite et la jambe gauche. On abaisse le bassin pour venir dans une jolie planche et on pousse les talons vers l'arrière. On engage le périnée et on y
3 respirations. Et les pieds sont à peu près à la largeur des hanches. Expire, on dépose le bassin au sol, ainsi que la cage thoracique. On vient ramener les deux mains à droite et à gauche de la poitrine. On tire les coudes l'un vers l'autre, donc on les rapproche l'un vers l'autre et on se redresse juste un tout petit peu, juste un peu le haut du corps et on vient en même temps lever les deux jambes. Regard vers l'avant. Les épaules sont éloignées des oreilles, la nuque allongée. 3 respirations. À la prochaine expire, on relâche. On va faire une dernière fois la planche sur les coudes. Et à l'inspire, on lève le bassin et on reste en planche. Expire, on dépose le bassin au sol, les deux mains à droite et à gauche de la poitrine, les coudes levés et les coudes qui se rapprochent l'un vers l'autre. À la prochaine inspire, on relève un peu le haut du corps, on roule les épaules en arrière et on vient lever les deux jambes. 3 respirations. Les mains sont à plat, les paumes de main pressées au sol et les doigts idéalement un peu écartés. Si vous avez mal au bas du dos, bien sûr, déposez les jambes au sol. On ne vient pas aller chercher trop loin si on a mal au bas du dos. Expire, on dépose le haut du corps au sol, enfin tout le corps au sol, et on vient sur la prochaine inspire se repousser, venir à 4 pattes, crocheter les orteils. Inspire, on vient sur les bouts des orteils, pousser le bassin le plus haut possible. Les pieds sont à la largeur des hanches et on pousse le bassin vers le haut, la tête qui pend, les paumes de main pressées au sol. Et à l'expire, on vient ramener les talons vers le sol et en même temps pousser le bassin vers l'arrière. Chien tête en bas. On y reste 3 respirations également. À la prochaine expire, on vient plier les deux genoux, on garde entre les mains et on vient marcher entre les deux mains. On garde les genoux pliés et on vient tout lentement abaisser le bassin vers les talons. On peut poser les mains à l'arrière pour poser le bassin sans à-coups au sol. On vient commencer notre exercice d'abdos. Donc, cela consiste à écarter un peu les pieds et on vient ramener les deux mains sur les coudes. Et ce qu'on va faire, on inspire, on lève les coudes vers le haut, on s'étire vers le haut et on vient lever les deux talons. À la prochaine expire, on arrondit le dos, on pose les talons au sol et on vient tirer les deux coudes vers l'avant. On essaie d'engager le périnée pendant tous les exercices. Donc inspire, on se redresse vers le haut et on lève les talons. Expire, on arrondit, on pose les talons au sol. Inspire, on lève les coudes vers le haut, on lève les talons. Expire, on tire les coudes vers l'avant, les talons au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 5 fois.
vers le haut. Expire, on relâche. À présent, on va venir lever les jambes. On pousse le haut du corps légèrement vers l'arrière. On peut les écarter et venir tirer les bras vers le haut. Si cela est un peu intense, on peut poser une jambe, respirer 2 fois, poser l'autre et lever à nouveau. Sinon, on essaye d'être là. Donc on se roule sur le coccyx. Donc on est un peu à l'arrière du coccyx pour ne pas être vraiment dessus, sinon ça peut être un peu désagréable. Et on tire les bras vers le haut. On sort la cage thoracique, on se redresse avec le haut du corps. Périnée engagé, menton légèrement abaissé vers le sternum. Expire, on relâche. Et on va recommencer une dernière fois cet exercice-là. Inspire, on lève les bras vers le haut et on vient lever les 2 talons, les 2 jambes tendues. 3 respirations. Et on se tire, on s'éloigne du bassin avec le haut du corps. Expire. On dépose les jambes au sol. Ce qu'on va faire maintenant, on vient plier les 2 genoux. On peut poser les mains sur les 2 genoux. On vient arrondir le dos pour venir se rouler sur le dos, vertèbre après vertèbre. Une fois au sol, on vient donc travailler, donc on rapproche, on garde les 2 talons levés et on essaie d'exercer une légère rétroversion du bassin. Ça veut dire qu'on essaie vraiment de basculer le bassin vers l'avant et déposer le bassin au sol. Et ce qui est important, ça rapproche le bas du dos du sol. Ce qu'on va faire, on vient tirer les bras vers l'arrière et les 2 pieds bien fermement au sol. On abaisse le menton vers le sternum, on tire les bras vers l'arrière et en même temps on essaie de presser le bas du dos au sol. Périnée engagé. Et rien que ça, déjà, ça travaille bien. Et on peut travailler ça ainsi. Donc vraiment, on presse le bas du dos au sol. Le nombril qui vient rentrer, on dit qu'il descend vers la colonne. Ça peut être peut-être un peu abstrait, mais c'est vraiment, on rentre le ventre. Il faut que le ventre, ici au niveau du ventre, ça soit comme un creux. Et en même temps, on étire les bras vers l'arrière. On absorbe le périnée. Et on pousse le bas du dos au sol. Pour celles qui ont les abdos un peu plus développés, si vous avez envie, donc on va finir cette série. On respire encore 3 fois. Et on vient lentement relâcher. On prend quelques respirations et on vient recommencer. À l'expire, on vient pousser ce bas du dos contre le sol, on absorbe le périnée, on ramène le menton vers le sternum. Donc soit vous restez ainsi, soit si vous avez envie d'aller un peu plus loin, mais seulement si le bas du dos reste au sol, vous pouvez tester, vous pouvez tendre la jambe droite, ramener le bras gauche sur le ventre. Si le ventre s'arrondit, ça veut dire que le bas du dos se redresse et que vos organes sont poussés vers le haut. Donc si c'est le cas, ramenez la jambe pliée au sol. Sinon, tendez et continuez à presser ce bas du dos au sol. Et on rentre le ventre, on absorbe ce périnée. Expire, on pose la jambe à côté de l'autre si on l'avait étirée. Et on va faire
La même chose de l'autre côté, on pose le bras gauche au sol, on ramène la main droite sur le ventre et à l'expire, on presse le bas du dos au sol, on absorbe le périnée, le menton abaissé et si on veut essayer, on tend la jambe gauche cette fois et on presse le bas du dos au sol. À l'expire, on relâche, on revient plier le genou et on le pose le pied au sol. On vient cette fois poser le pied droit sur le genou gauche. Donc il vient vraiment par-dessus le genou gauche et avec la main gauche, on vient pousser de l'intérieur du genou droit et on vient le pousser vers l'extérieur et le genou il contre-pousse la main. Donc pareil, on abaisse le menton, on rentre le ventre, on presse le bas du dos au sol, on absorbe le périnée et on commence à pousser avec la main gauche contre le genou droit. La main droite, le bras droit, il peut être au sol. Vous pouvez à tout moment arrêter et revenir dans la posture. Mais les règles de base, c'est toujours le menton abaissé, le ventre rentré, périnée engagé. Et le ventre doit vraiment être comme un creux. Bas du dos, scotché au sol. Et on pousse contre cette jambe. Et lentement, on relâche. Et on vient poser le pied à côté de l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté. On pose le pied gauche sur le genou droit. Et avec la main droite, on vient pousser à l'intérieur du genou gauche. Et on vient recommencer. Menton vers le sternum. Bas du dos au sol, périnée engagé. Et on vient pousser contre ce genou. On relâche, on pose le pied à côté de l'autre. À la prochaine expire, on vient plier les deux genoux cette fois. Une main sur chaque genou. Menton abaissé, bas du dos au contact avec le sol, périnée engagé. Et on exerce une pression sur ces deux genoux. Comme si on voulait les pousser vers l'arrière. Et les genoux qui veulent pousser vers l'avant. Pressez le bas du dos au sol. Ne le relâchez jamais. Bien résister, encore 3 respirations. Et on relâche les deux genoux, on vient ramener les deux bras à l'arrière au sol, paume de main tournée vers le haut et on tend les jambes vers le haut. On peut avoir les pieds en pointe et on peut abaisser mais un tout petit peu les jambes vers l'arrière. Mais à condition que le bas du dos reste toujours ancré au sol, menton abaissé, le périnée engagé. Donc on peut descendre jusque là où vous sentez que cela est possible, avec un bas du dos au sol. À la fois, on tire les mains vers l'arrière et les bouts d'orteils qui viennent pousser vers l'avant. Et on pousse le bas du dos, on ne relâche pas. On résiste encore 5 respirations.
Si vous sentez que vous tremblez ou que votre bas du dos vient se relever, vous pouvez redresser un peu les jambes. À l'expire, on relâche. On vient écarter les deux genoux, ramener les deux mains sur les deux chevilles, donc juste au-dessus des deux chevilles, donc une main sur chaque jambe, les pieds en contact, et on vient ramener les talons vers le pubis et les genoux viennent descendre vers le sol, direction le sol, et les deux bras sont tendus comme deux cordes bien tendues. Le périnée, cette fois, n'a pas nécessairement besoin d'être engagé, mais ça ne fait jamais du mal à l'engager. Et on pousse les pieds à la fois vers le bas et les genoux également. Et venir étirer la zone dans la nuque. Le côté des cervicales, des épaules. Pensez à ne pas lever les épaules, mais plutôt à les abaisser vers le sol. Et on relâche. Expire, une main sur chaque genou, on vient les tirer vers soi. Et on relâche, on pose les coudes au sol pour se redresser. Et c'est la fin de la séance, une petite séance courte que vous pouvez faire le matin. Pour les abdos, c'est important, ou c'est plus conseillé à le faire avec un ventre vide ou peu rempli, on va dire, donc une séance du matin, sinon ça peut donner des nausées. Voilà, je vous remercie, namasté et bonne journée à tous.